Look, wave. Tapped in. Lately my life had a fast man, but it's ass plan. Fight for my life with the brass hands, and I still ball with a bad hand. Got an aerial point of view, but they'll never see the big picture through zoom lens. From the quicksand, make it push start, type of band's coupe with the tent plan. I'm back on my bender rolls for the kicks. They quick to give them 2 cents. Put my circle tight like we glued hands. Like I don't believe in new friends. Trail light, I know the ice thin. I drop the song, get a few wins. I crave the comfort in my own skin. Really, I just wanna feel the world spin. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ce sera une vidéo où je vais vous parler des produits Pattern. Pourquoi je veux dire Pattern Beauty? Non, des produits Pattern. Alors si vous avez vu mes dernières vidéos, vous n'êtes pas censé savoir que je vous ai posté une vidéo il y a peut-être 1 ou 2 semaines où pour vous introduire du coup à cette marque de produits capillaires créée par Tracy Ellis Ross, j'avais fait en fait un genre de je recrée la coiffure et le make-up et du coup je recrée la coiffure et le make-up de Tracy Ellis Ross. Si c'est pas le cas, je vous le mets dans le petit i quelque part par là, comme ça vous pourrez voir cette vidéo et déjà vous familiariser un petit peu avec les produits. Et aujourd'hui, pour continuer en fait dans cette même gamme et les utiliser au maximum, j'ai décidé de faire un wash and go. Wash and go dont vous voyez le résultat ici et on est au 4e jour de wash and go, je tiens à le préciser, où je n'ai même pas rafraîchi mes cheveux, je n'ai rien fait du tout. Donc je pense que vous pouvez déjà deviner à peu près un petit peu ce que je vais vous dire. Mais voilà, je vais vraiment aller petit à petit et vous expliquer ce que j'ai fait, comment j'ai fait ma routine pour obtenir mon wash and go et vous expliquer un petit peu ce que j'en pense produit par produit. Donc si ça vous intéresse, c'est tout de suite. Alors évidemment, quand on commence un wash and go, faut se laver les cheveux. J'ai utilisé ce produit-ci qui est le shampoing clarifiant. Du coup, je tiens à faire une petite rectification. Je ne sais plus parler, donc excusez-moi. Parce qu'en fait, dans ma première vidéo où je vous parlais justement du shampoing, je vous ai dit que oui, en fait, c'était juste une reformulation du premier shampoing que moi j'avais utilisé, blablabla. C'est faux. Donc, je suis vraiment désolée de vous avoir induit en erreur. Le shampoing dont je vous parlais dans cette vidéo est toujours là. Il n'a pas été reformulé parce que c'est un shampoing hydratant. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé. Là, ils ont sorti une nouveauté et cette fois-ci, c'est un shampoing clarifiant. Du coup, dans les produits, donc dans la gamme Pattern, vous avez bien un shampoing hydratant et un shampoing clarifiant. Shampoing hydratant, je vous remets la petite photo juste là. Et le shampoing clarifiant que j'ai en mai, mais je vais comme mettre la petite photo quand même juste là. Du coup, c'est vrai que moi j'utilise, j'alterne en fait shampoing hydratant, shampoing clarifiant, tout simplement parce que en fait, comme vous savez, je fais énormément de wash and go et donc du coup j'ai tendance à utiliser beaucoup de produits. Vous pouvez le voir dans mes vidéos. J'utilise des fois leave-in, crème, plus gel. Gel, ça c'est sûr. Dans chacun de mes wash and go, il y aura forcément du gel, hormis si je fais un one and done par exemple avec les produits de la marque Melanin Hair Care, avec lesquels je peux faire un wash and go en one and done. Mais sinon, en général, la base de mes wash and go, il y a le gel dedans. Donc quand vous mettez un leave-in, une crème, un gel, de l'huile, vos cheveux ont tendance à devenir très alourdis, ils ont beaucoup de produits dedans, donc c'est important en fait d'utiliser un shampoing clarifiant. À l'époque, et je pense que ça remonte peut-être à 4-5 ans, bien 5 ans je pense, je faisais souvent des co-wash. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que mes cheveux, au fil du temps, restaient très lourds, ils se cassaient, parce que du coup, le co-wash n'est pas du tout habitué à ma façon de me laver les cheveux, dans le sens où, si vous êtes le genre de fille ou de garçon qui, quand vous vous lavez les cheveux, vous mettez qu'un produit, genre juste une crème, et après vous partez comme ça, ou vous ne réappliquez pas du produit dans la semaine entre 2 shampoings dans vos cheveux, un co-wash c'est une très bonne
utilisation pour vous, ça va vraiment vous aider et ça va être bien pour vous. Par contre, si vous êtes quelqu'un comme moi qui utilisez beaucoup de produits, des produits différents juste pour obtenir un wash and go, même si, comme je vous ai dit, moi, je suis pas trop du genre à rafraîchir dans la semaine, mais le fait que j'ai quand même utilisé une grosse quantité de produits pour obtenir mon wash and go, je ne peux pas ne pas utiliser de shampoing clarifiant parce que du coup, ça va causer ils appellent ça build-up. Je sais pas le prononcer, mais en gros, voilà, c'est une accumulation de produits que vous avez sur vos cheveux. Et le plus souvent, les shampoings hydratants n'enlèvent pas forcément toute la quantité de produits qui s'est accumulée sur vos cheveux. Et donc, du coup, je l'ai essayé. Et c'est vrai que moi, en fait, le seul shampoing hydratant que j'ai jamais kiffé, quand je dis jamais, je voulais dire que le seul shampoing hydratant que j'ai kiffé de toute ma journée capillaire, c'était un shampoing de chez Eden Body Works à la menthe. Si je retrouve la photo, je vous la mets aussi juste là. Et donc du coup voilà, c'est vraiment ce shampoing. Ce shampoing, je l'avais essayé pour la toute première fois. Je venais de commencer ma routine, ma journée capillaire entre guillemets, et je l'avais adoré. Je ne jurais que par ce shampoing. Après, j'ai essayé d'autres shampoings clarifiants, mais je n'ai pas du tout aimé, tout simplement parce que vous avez cet effet asséchant du cheveu. Quand je lavais mes cheveux, je sentais que ça s'en mêlait énormément. Ou vous savez, un petit peu comme si vous passiez, c'est pas comme si on passe du Gex, mais en fait, quand vous lavez, c'est comme si vous frottiez un miroir et du coup, vous entendez ce bruit, mais dans vos cheveux. Donc, c'est vrai que, à part ce shampoing dont je vous avais parlé, j'aime pas du tout les clarifiants et j'ai du mal à en trouver. Par contre, là, j'ai utilisé cette fois-ci et du coup, c'était ma toute première utilisation et j'ai été vraiment bluffée, tout simplement parce que, en fait, j'ai l'impression d'avoir un shampoing hydratant. Parce que du coup, quand je le passe dans mes cheveux, c'est archi agréable. Mes cheveux l'acceptent bien. J'ai l'impression que c'est pas lissant, mais vous n'avez pas ce côté rêche du cheveu qu'on pense avoir qu'on obtient des fois avec les shampoings. J'ai même plus démêlé mes cheveux au droit. Je suis vraiment désolée, j'aurais voulu vous mettre un clip de quand j'ai lavé mes cheveux avec, mais malheureusement j'ai oublié de filmer cette partie avec ma caméra. Donc voilà, je vous explique juste ce que j'ai ressenti, donc j'espère que ça sera suffisant. Mais de toute façon, je compte refaire une vidéo puisqu'il y a d'autres produits que je n'ai pas utilisés dans cette vidéo. Donc je referai une vidéo où je penserai cette fois-ci à vous mettre la partie shampoing. Mais voilà, c'était vraiment archi agréable. J'ai pu démêler mes cheveux au droit. J'ai senti que mes cheveux étaient très propres et ce côté clarifiant, on le ressent plus dans le sens où quand vous rincez vos cheveux et que vous touchez vos mèches une par une, c'est très différent, mais vraiment très différent. Vous sentez que votre cheveu est beaucoup plus léger, beaucoup plus in the air, comme on pourrait le dire. Donc j'ai trouvé vraiment que ce shampoing fonctionne très très bien. En plus, j'adore la petite bouteille. Je vous ai déjà dit, j'adore le packaging. Ça se prend facilement dans un sac de voyage. Après, c'est du 230,7 ml. Donc je pense pas que ça va passer en bagage à main. Mais par exemple, si vous partez en vacances et que vous avez un bagage en soute, franchement c'est génial. Il y a une grosse sécurité. Moi j'ai eu du mal sous la douche à l'ouvrir. Il a un pompe comme ça, donc c'est archi pratique. Et en fait le packaging, du fait qu'il est un peu mat façon, je trouve en fait qu'il glisse moins dans les mains dans la douche. Pour moi il est pratique et j'aime bien ce côté pratique. Il se prend comme ça dans la main sans aucun souci. Comme je vous ai dit, la pompe, vous versez, c'est fini, vous refermez, vous rangez et il n'y a pas besoin d'une grosse quantité. Donc ça aussi, c'est génial. Donc une fois que j'ai fait ça, bien évidemment, j'ai fait un masque. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de masque à proprement parler comme nous on l'entend dans la gamme des produits de Pattern. Par contre, vous avez plusieurs types de conditionneurs si je me trompe pas. Et en fait, vous avez le conditionneur pour les textures un peu plus coily, un peu plus crépus. Et vous avez le conditionneur donc, qui est un peu plus light pour les textures un peu plus loose, je dirais. Et du coup, moi, je ne l'ai pas racheté parce que c'est vrai que j'avais pas vraiment aimé.
ces conditionneurs-là. Après, il faudrait que j'essaye peut-être celui qui est beaucoup plus co-oily, parce qu'en fait, pour vous expliquer, la toute première fois que j'ai commandé, donc c'était les premiers produits qui sortaient, c'était un petit packaging de 3. Normalement, je vous l'avais mis dans mon ancienne vidéo, où il y avait le shampoing, il y avait ce conditionneur-là, il y avait un autre produit genre crème, je sais plus trop quoi. Et le leave-in qu'on m'avait mis dans la pochette, c'était le leave-in pour la partie plus loose. Du coup, j'ai trouvé que pas le leave-in, le conditionneur, c'était pour les boucles plus loose. Du coup, il était pas du tout adapté à ma texture de cheveux, et je l'ai ressenti parce que je l'ai pas du tout aimé. Donc, pour faire mon masque, j'ai utilisé un produit de chez Miel Organics, dont je vous ai déjà parlé normalement, peut-être pas, mais ça viendra si ça n'a pas été fait. Mais voilà, c'est un masque que j'adore, donc j'ai été vers ce masque-là. Et ensuite, je suis sortie de la douche et on peut passer du coup au Wash and Go. Alors, pour faire mon Wash and Go, j'ai tout d'abord utilisé la crème que j'ai en petit format voyage. Moi, je trouve ça archi pratique parce que du coup, on peut essayer. Et c'est ma deuxième utilisation de la crème. Et malgré le fait que je trouve que je recommence à avoir beaucoup de volume au niveau de mes cheveux, voici tout ce qui me reste. Donc, je trouve ça pas mal. Je pense que je peux faire facilement 2 à 3 autres utilisations avec. Et en fait, ça me fait penser à une sorte de crème fouettée. C'est épais, mais en même temps, quand vous prenez, on a l'impression que ça fond dans la main. Ah oui, et un truc que j'ai oublié de vous dire. Au niveau de... Vous savez très bien que moi, si vous me suivez depuis longtemps, que moi, je suis très odeur fruitée, florale. J'aime vraiment les trucs un peu sucrés et j'aime bien quand ça sent fort. C'est, je pense aussi pour ça que j'apprécie énormément les produits de The Mane Choice et Miel Organic. Par contre, pour la gamme Pattern, je suis moins... Je pense que le truc qui me déplaît le plus, c'est l'odeur. C'est supportable parce que en fait, c'est juste quand vous ouvrez le packaging, vous sentez et que vous appliquez, vous sentez un peu l'odeur, mais c'est une odeur légère, mais ça me fait penser à des médicaments. Par contre, en fait, une fois que c'est sur vos cheveux et que voilà, ils ont séché, il n'y a plus aucune odeur. Moi, je sens plus rien. Donc voilà, c'est juste l'odeur dont je suis pas du tout familière. Pas familière. Je n'apprécie pas forcément l'odeur des produits Pattern Beauty. Pattern. Alors, comme je vous ai dit, j'ai utilisé cette petite crème qui fond en fait, et je trouve que je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ça sera un one and done avec ça, parce que en l'appliquant en fait, je trouvais que mes cheveux l'absorbaient énormément. Donc, je trouve que c'est un côté hydratant plutôt intéressant. J'ai pu démêler mes cheveux aussi facilement avec eau droit, même si mes cheveux avaient déjà été préalablement démêlés, mais comme je vous avais expliqué, j'ai les cheveux qui s'en mêlent assez vite, donc pour peu que je les laisse comme ça sous la serviette comme j'avais fait, c'était possible aussi qu'ils s'en mêlent. Mais là, en fait, j'ai repassé mes doigts avec la crème et mes cheveux l'ont bien absorbé, j'ai pu démêler au droit, et en fait, il n'y a pas de côté graisseux, il n'y a pas de côté où vous sentez une sensation chelou sur les doigts. Et il n'y a pas non plus besoin d'en mettre une tonne. Et en même temps, je trouve que ça définissait déjà ma texture de cheveux. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai suivi avec le Strong Gel. Toujours petit format qui se présente comme ça. Par contre, là, il m'en reste peut-être juste pour une utilisation grand max. Et encore, ça va dépendre de ce que je fais avec. Et en fait, ils ont 2 types de gel comme je vous avais dit. Ils ont un gel qui est dans la salle de bain, mais je vous le montre pas parce que c'est pas ce que j'ai utilisé, qui est moins fort, qui est juste un gel régulier entre guillemets, beaucoup moins fort, beaucoup moins épais, plus liquide. Et ils ont celui-là qui est le Strong Gel. Ça m'intéressait beaucoup de l'utiliser parce que j'adore la texture. La texture, elle est vraiment un peu pas pâteuse, mais elle est claire, un peu pâteuse. J'utilise le mot pâteuse, mais je dirais pas pâteuse parce que peut-être que pour vous, ça va sonner bizarrement. Mais voilà, c'est pas un gel liquide, genre quand vous faites ça, vous voyez que ça descend dans votre main comme de l'eau. Non, c'est vraiment comme une pâte en fait. Et du coup, j'appréhendais l'utilisation de ce gel parce que je me suis dit, peut-être que ça va être trop fort pour mes cheveux. Peut-être que mes cheveux ne vont pas réussir à l'absorber et tout. Et au contraire, mes cheveux ont adoré ce gel. Le fait que ce soit strong, vraiment fort, et même la texture du gel fait que mes cheveux ont juste
hyper kiffé. Et comme je vous ai dit, je sais plus dans quelle vidéo, mais je crois que c'est une vidéo qui remonte un petit peu. Depuis que j'ai fait ma coupe, en fait, j'ai eu du mal. J'avais les premières semaines, j'ai utilisé les produits que j'utilisais de base, comme avant. Sauf que j'avais du mal à retenir mon wash and go. Genre, ça voulait dire que je pouvais faire mon wash and go, par exemple, le faire hier, et dès le lendemain, me sentir obligée de retourner sur la douche pour me relaver les cheveux parce que mon wash and go ne tenait pas du tout. Par contre, là, comme je vous ai dit, on est sur le 4e jour de wash and go et le résultat est vraiment pas mal. J'ai mes petites bouclettes. Je vous montre un petit peu de plus près. C'est archi défini. Je n'ai même pas eu besoin de réhydrater dans la semaine. Et ça, c'est un truc de dingue. Et mes cheveux ne sont pas du tout secs. Ils sont archi agréables au toucher. C'est juste trop bien. Ça tient de ouf. Et moi, je suis trop contente de pouvoir de nouveau me dire que j'ai des produits qui me permettent en fait de tenir mon wash and go dans la semaine et sur plusieurs jours. Parce que je dois avouer que ça m'embêtait en fait de me dire... Je viens de faire un wash and go, il y a même pas une journée, le lendemain matin, ça tient déjà pas quoi. Du coup, voilà. Donc vous savez déjà ce que je pense du gel. Et il y a une commande qui s'en vient parce que j'ai décidé de m'acheter le plus gros format puisque je le trouve vraiment, vraiment, vraiment génial. Après, il peut être peut-être un peu trop... avoir un strong, être un peu trop fort ou figer votre boucle un peu trop. Si vous êtes du genre à par exemple, moi ça me à vous dire moi ça me dérange pas de réhydrater mes cheveux dans la semaine. Ça me dérange pas d'au bout de 2-3 jours de devoir refaire mon wash and go parce que vous n'aimez pas non plus étaler votre wash and go sur beaucoup de jours. Je pense que ça sera pas le gel que vous allez aimer. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas avoir à refaire plusieurs manipulations dans la semaine et tout, et que vous aimez bien ce côté, ça vous dérange pas d'avoir du casse, donc de voir que vos boucles, votre texture du cheveu est bien figée. Bien évidemment, ça se perd facilement dans la semaine et vous utilisez un peu d'huile avec vos mains et vous faites ça et ça sort en fait facilement. Mais voilà, si vous êtes plus comme moi, je pense que c'est un gel qui peut être très 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 intéressant et que ce soit là, moi j'ai utilisé un wash and go, mais ça peut être par exemple pour vous faire un braid out. Je vais essayer un braid out, mais c'est vrai que j'ai les cheveux courts donc on verra ce que ça va donner. Voilà, c'est un gel qui est vraiment très bien. Et en plus, pour les petites tailles, je vous dis tout de suite parce que je ne l'ai pas dit, pour la crème dans le petit format, vous avez 88,7 ml. Pour le gel, donc le Strong Hold Gel, vous avez 85 grammes. Après, voilà, comme je vous ai dit, la première utilisation que j'ai fait avec, c'était pour mes bangs to knot. Ensuite, la deuxième utilisation, wash and go. Donc, c'est presque sous la fin. Et normalement, j'ai prévu de l'utiliser pour me plaquer les cheveux et voir ce que ça va donner. Et ensuite, j'ai utilisé ce produit-là qui est pour les baby hair. C'est un peu la même texture. Je sais pas si vous allez voir. Je trouve que cette texture, la texture pour le produit des baby hair est similaire à la texture du Strong Hold Gel. Et c'est ce que j'aime énormément. Peut-être un peu plus léger que le truc des baby hair, mais je trouve que ça se ressemble beaucoup. Je l'avais utilisé. Bon là vous verrez rien parce que tout est parti. Mais il faut savoir que moi en fait j'ai fait l'erreur de le faire. J'ai mis mon bandeau, j'ai dormi avec et tout. Sauf que le lendemain matin je suis allée directement au sport. Ça ne tient pas du tout. Avec la transpiration, quand j'ai enlevé mon bandeau, tout était parti, il y avait de la transpiration partout, on voyait que ça brillait un peu, mais il n'y avait plus rien de plaqué. Du coup, je l'ai refait après ma douche. Et en fait, le fait d'avoir mis la veille, transpiration, remis par-dessus, ça m'a fait des petits trucs blancs. En soi, vu la manière dont je suis coiffée, personne ne le voyait, mais c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant. Donc, je pense pas que ce soit le gel pour les baby hair qui sera pas bien vu mais que
beaucoup de personnes vont aimer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles, voilà, qui aiment que leur baby hair soit bien travaillé, bien plaqué, que ça bouge pas de toute la journée. Je ne pense pas que ça soit le gel pour les baby hair qui fera que ça ne va pas bouger toute la journée. Je pense que c'est vraiment 1 ou 2 petites heures, 3 allez grand max si c'est bien fait, qu'il n'y a pas de transpiration, qu'il ne fait pas chaud et tout ça. Mais moi personnellement ça me dérange pas, comme je l'ai dit, parce que je suis pas une grande fan de faire des baby hair. Selon mes coiffures, j'aime bien quand là au niveau de mes tempes, parce surtout que j'ai pas beaucoup de cheveux, donc recouvrir un petit peu au niveau de mes tempes pour que ça soit un petit peu plaqué et que ça fasse un petit style sympa, mais c'est vraiment léger. Donc en soi ça me dérange pas, surtout qu'en fait j'aime pas ce côté où par exemple j'avais essayé des gels pour mes baby hair bien avant ça, et quand je rentrais le soir, en fait, certes, mes baby hair étaient bien sur mes tempes. J'arrivais même pas à les bouger tellement que le truc avait figé mes cheveux. Mais après, le soir, c'était toute une galère. Fallait remouiller devant, passer la brosse doucement pour essayer de ne pas non plus avoir de chute de cheveux. Et moi, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça parce que du coup, ils savent que leurs baby hair vont rester toute la journée. Mais moi, j'étais pas du tout fan. Et je me sentais pas bien d'avoir les trucs figés au niveau des tempes. Donc c'est vrai que même si ça tient pas dans la journée, c'est quand même un gel pour les baby hair que j'apprécie, parce que je sais que par exemple si je décide de juste sortir ce soir et d'avoir un petit peu les tempes un peu couvertes pour faire un petit style joli, ben je pourrais le faire très facilement. Après j'attends pas que ça reste des heures, mais voilà, ça sera juste une petite heure bien tranquillou pilou, il fera pas trop chaud, non, j'utilise et je recommanderais. Mais si vous êtes plutôt du genre à vouloir vraiment que vos baby hair soient bien travaillés, que ça reste vraiment dans toute la journée en fait, c'est pas ce que je vais vous recommander. Ensuite, pour finir la vidéo, j'ai ce petit spray que je vous avais aussi montré dans la vidéo où j'ai fait les bandes to notes. Je ne l'ai pas utilisé. Normalement, c'est un spray qui vous permet de rafraîchir, de raviver votre texture de cheveux. Si jamais vous avez des frisottis, que vous avez envie de redonner un coup de boost à vos cheveux dans la semaine sans avoir à repasser sous l'eau et tout ça. Donc en fait, ce serait ça. Et ça permet de réhydrater vos cheveux. Sauf qu'en fait, je n'ai ressenti aucun besoin de l'utiliser pour cette vidéo. Donc je pense que voilà, je ferai une autre vidéo où j'utiliserai ça. Peut-être que la prochaine vidéo que je ferai, je verrai combien de temps j'arrive à tenir avec ça. Et dès que je vois que ça commence à faire des frisottis et à ne plus être trop acceptable de mon point de vue, mais c'est vraiment acceptable. Quand je dis acceptable, c'est juste que ce serait plutôt pas mal que ça soit rafraîchi. Je vous ferai une vidéo où j'utiliserai ça. Comme ça, on verra en fait ensemble, juste pour ce produit, comment je peux rafraîchir mes cheveux avec, et si c'est utile, si j'aime bien, si ça fonctionne sur ma texture de cheveux. Donc ça, je vous ferai une vidéo à part, vu que là, il n'y a aucun besoin que je rafraîchisse mes cheveux. Je vous montre de plus près. Et voilà ce que ça donne. J'ai toutes mes petites boucles, toute ma texture de cheveux qui se montre bien. J'ai mon shrinkage aussi. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est vrai que avec ma coloration, comme je vous avais dit, mes cheveux s'étaient beaucoup détendus. Et du coup, quand je tirais mes cheveux comme ça, au lieu que ça remonte comme ça faisait avant, ça restait droit. Et le shrinkage, c'est ton meilleur ami. C'est synonyme de bonne santé pour tes cheveux. Donc quand tu vois que tu tires et qu'au final, il n'y a rien qui remonte et que ça reste tout droit, c'est qu'il y a un problème. Donc là, je suis plutôt contente puisque là, je retrouve le bouncy de mes bouclettes et voilà, c'est vraiment archi agréable. Donc du coup, voilà. Vous l'aurez compris, je suis plutôt très très fan de tous les produits Pattern Beauty. Si je devais en garder qu'un, si je devais en garder qu'un, ce serait le Strong Oil Gel parce que franchement, je suis une wash and go girl addict. Je ne peux pas me passer de gel. J'adore ce gel. Il est vraiment génial. Si vous aimez faire des wash and go comme moi, vous avez une texture à peu près similaire, ou même si vous avez les cheveux un peu plus crépus ou un peu plus loose, je pense que ça peut être un produit très intéressant, que ce soit pour les wash and go, les braid out, les twist out, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Et même pour les finger curls, je pense que ça peut être sympa.
Ensuite, le shampoing. C'est mon deuxième coup de cœur. J'avais adoré le shampoing hydratant. Là, le shampoing clarifiant, c'est une tuerie. Moi, j'adore. C'est sûr que pas besoin d'en racheter parce qu'avec la quantité que le peu de quantité que je mets, je pense que ça me servira toute la fin de l'année, voire même début d'année prochaine. Donc ça, c'est génial. La crème, elle est vraiment pas mal aussi. Je pense que je vais laisser, comme je vous ai dit, en mode one and done, donc juste une utilisation d'un seul produit pour faire mon wash and go et ça sera avec cette crème et je vous ferai une vidéo dessus. Le gel pour les baby hairs, sympa, rien de ouf. Après moi je suis pas non plus la fille qui fait tout le temps ses baby hairs, donc je m'en fous un petit peu, mais il est vraiment bien et c'est vrai que il y a combien dedans? Il y a 118,3 millilitres. Je trouve que la contenance est vraiment intéressante. Il y en a vraiment pas mal. Et si vous êtes du genre à vous faire des tresses et tout, je pense que ça peut être sympa aussi. Et pour le spray, je ne peux pas vous donner tout de suite mon avis, comme je vous ai dit, mais il y aura une vidéo spécialement dédicacée pour ce produit et on verra ensemble comment il fonctionne. Voilà les amis, c'est terminé pour moi pour aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai un peu le nez encombré. Je me sens vraiment bizarre là tout d'un coup. Ça part un petit peu dans tous les sens. J'espère que vous aurez compris et que cette vidéo vous sera utile. Si jamais vous connaissez déjà les produits Pattern, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si c'est une découverte pour vous, n'hésitez pas à me dire si c'est des produits qui pourraient vous intéresser. Parce que j'ai plutôt envie, dans ma deuxième commande que je vais passer, de peut-être acheter 1 ou 2 produits et de vous les faire gagner pour tester. Ce serait plutôt sympathique, je pense. Donc si jamais, laissez-moi en commentaire en me disant si oui ça vous intéresse et comme ça je ferai un jeu concours avec des produits Pattern. Et puis voilà. Du coup je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao les amis. In a generation.